où je vais rentrer pour avoir ma grâce, où le Seigneur va me bénir. Mais je n'arrive pas à partir. Vraiment, ça me faisait mal. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais je ne pouvais pas approcher l'homme de Dieu aussi pour lui dire voici ce qui m'arrivait. Je demande pardon vraiment au Seigneur. Je demande pardon à son serviteur. Je demande pardon à la prophétesse. Je leur demande beaucoup pardon. Parce que je ne connaissais pas, je n'ai jamais eu l'amour d'une mère. Même l'amour d'un père, mais je n'ai jamais eu ça. Maintenant, je suis venue à la mission. Quand j'approche grand missionnaire, il ne m'a jamais dit quitte devant moi. Malgré mes péchés, malgré tout ce que je commettais, malgré tout ce que je faisais, je n'ai pas connu ma maman. Mais quand je viens, j'approche la prophétesse, elle ne m'a jamais dit non, qu'il ne faut pas t'approcher de moi. Quand on me donne l'argent, quand on me coûte, il ne m'a jamais dit que dans ta bouche sent. Il ne m'a jamais dit que tu es une sorcière. C'est qu'on me dit au dehors à la maison. Quand on ne m'a jamais dit ça. Non, ne m'a jamais dit ça. La prophétesse ne m'a jamais dit ça. Et pourquoi je les ai désobéis? J'ai désobéi Nana, j'ai désobéi la prophétesse. Même la prophétesse, je l'ai désobéi. Aujourd'hui, je demande pardon à Nana. Qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne. Que la prophétesse aussi me pardonne. Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, il faut pas me rejeter. Si Nana me chasse aujourd'hui, je vais partir où? C'est où je vais partir? Où je vais aller me réfugier? C'est où je vais aller me réfugier? Si la prophétesse me chasse, où je vais partir? Pourquoi je leur demande pardon? Maintenant, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Depuis 2013, j'ai mis mes pieds ici. Vous ne m'avez jamais dit non, frère. Je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous parler. Vous ne m'avez jamais dit ça. Je vous demande pardon. Dieu le bénisse, qu'il est sur la bande de sa grâce, de sa prospérité, de son élévation et qu'il le connaisse davantage. Je vous remercie. On acclame le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur, remerciement à Dieu ce matin. Alléluia. Je veux que vous vous levez pour acclamer le Seigneur Jésus. Personne ne peut faire ce pour moi. Parce que ce qu'il a fait pour moi, personne ne peut le faire. J'avais le bouton au niveau du riz. Moi, je me suis dit, c'est le bouton de suer. Je mettais les poules, les quoi. Je dis, ça me pique, ça me pique. Et c'est parti à montrer à une sœur. Elle a dit, je suis venue au temps ici. Le missionnaire a venu, on a composé. Parce que je me sentais là. C'est comme mon rire, ça avait coupé. Il y avait mal comme ça, je ne pouvais même pas m'arrêter, mais même m'asseoir. Quand on a composé, je vous dis la vérité. Je t'ai arrêté là. C'est comme, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qui passait. Il bandait la plaie qui était là. Il a retiré les fils qui étaient là. C'est comme cette plaie qui était là. Et puis il bandait ça. Il a bandé. Quand il a fini de bander là, Nana a composé. Il était arrêté sur la chaîne. Moi j'étais arrêté ici. Il a dit monter en esprit. Et je suis monté. Il a dit ne regardez pas prêter. Mais je dis de vous disposer et monter en esprit. Je suis monté. Et arrêté ici. Il est en train de dire la vérité ce matin. N'attends pas que le monde pose la main. Mais sa parole seulement. Le Saint-Esprit agit. Et le Saint-Esprit, il s'est glorifié. Il s'est manifesté. Le Seigneur, condition là. La main qui ne peut pas marcher. Mais je vous dis, depuis que nous avons commencé, j'ai commencé à danser. J'ai commencé à louer. Et ceux qui me connaissaient, elle dit, mais toi, tu es sûr que tu es malade. J'ai dit, mon Dieu, mon grand frère qui je suis, son Dieu qui est tout là, il est plus fort que tout. Donc moi, je peux danser, je peux louer, je peux chanter. Donc je dis, pour la gloire à Jésus. Alléluia. Moi, ce matin, c'est pour dire merci à Seigneur Jésus. Depuis quand ma maman est décédée dans ma maison, c'est sûrement dit, j'ai peur de ma maison. Quand il fait nuit comme ça, s'il est 18h, que je ne me suis pas lavé, je remplis dans la douche pour aller me laver. J'avais peur. Au lieu de ramasser les trucs, je n'arrive même pas à ramasser les trucs. C'est ma fille et je la chasse. Je laisse te ramasser, je crie si elle. Moi-même, j'ai peur pour sortir au dehors. Mais le jour, le vendredi passé, quand l'homme de Dieu est venu, puis il a composé, il a, en prêchant, quand il a touché cette parole, vraiment, quelque chose est passé dans ma maison et ma maison est délivrée. Et moi-même, je suis délivrée. Je bénis le nom du Seigneur. Même avec elle, je peux aller me laver dans ma bouche. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Aussi, il a dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Bon, la fois passée, il était couché, les frères aussi. Ils ont mis le piège devant moi. D'abord, c'est l'eau, il a vu. Et je partais. J'ai dit, mais c'est quelle eau ça? C'est comme si c'est une piège qui tombe dedans. Et ils ont mis le fer devant moi pour qu'il tombe dedans. Et ils ont commencé à dire, mais moi, il y a quoi à voir dedans? Ils ont commencé à prier. Et pendant que j'ai prié, il y a un qui vient m'attraper. Il dit, faut voir le chef. Il dit, mais il y a quoi à voir ton chef? Il est là avec ton chef.
que tout à l'heure, mon papa m'a appelé, vous allez voir. Tout de suite, c'est comme si mon téléphone sonne. Et puis, la voix me dit, passe-moi ce monsieur. Alléluia. Et qu'il est passé au téléphone le monsieur, et puis le monsieur me dit, va, toi, on peut pas t'attaquer, il faut partir. Alléluia. C'est pas un monsieur qui m'a appelé, mais c'est le Saint-Esprit, le Dieu de moi, pendant la vie. Amen. Et ensuite, le lendemain, il y a une femme qui vient me voir, il dit, pas dit nous les ici. Elle me voit, il veut voir mon mari. Il dit, ah, ton mari n'est plus ici. Il a voyagé. Et elle m'a dit, mais il est où? Il dit, je ne sais pas. Et il avait préparé, il a servi à manger. La fille de manger, elle a fini de manger, elle était là, elle tournait. Tout coup, elle partait à la chefferie. Elle est venue encore, je vais me trouver. Ah, comment il ne sait pas où il est? Donc elle a dit que. Elle tombait sur moi en me frappant. Elle allait boire, mais c'est Dieu, le Dieu m'a pas pu taper avec boire. C'était une femme folle. Amen. Donc voilà ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Le Dieu de Fatima, tu es. Alléluia. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je suis là pour dire merci au Seigneur. Amen. Le grand frère en esprit que le Seigneur nous a donné, c'est un bien précieux. Amen. C'est un privilège. Toujours je le dis, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a cherché partout. Mais ce grand frère-là, il est spécial. Amen. Ma fille, j'habite juste à côté de l'église. Ma fille était ici avec moi. Elle est tombée enceinte. Elle devait accoucher. J'ai appelé la prophétesse. Je lui ai dit. Elle dit ok. Elle a prié. Il faut appeler le grand. J'ai appelé le grand. Elle était déjà dans la salle. Grand dit, elle est là. Je lui donne les gars, on est dans la salle. Il dit ok. Donc allons ici. Grand a composé. Grand a composé. Quand il a fini de composer, je suis allée. La salle dit ah, faut prier. Il dit c'est déjà bon. Le Saint-Esprit a déjà fait. Donc il était derrière, je priais. Après quelques minutes, elle m'appelle. Il dit ah, ta fille a couché. C'est le Dieu. Ça fait partie du Dieu. Amen. Je bénis son nom. Je bénis son nom. Cet homme, on doit le craindre. Alléluia. On doit le craindre. Cet homme-là, il n'y a pas de. On doit le craindre. Parce que moi, j'ai cherché partout. Ici, là, c'est mon terminus. C'est mon terminus ici. Cet homme-là, je suis là. Ne bouge pas ailleurs, je suis là. On doit le craindre. Quand il parle, on doit écouter. Parce que Dieu est avec lui. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le roi de roi. Alléluia. Salut mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Je dis merci à Dieu qui m'a sauvé la vie. J'ai fait le go 3 fois. On a pris le cordon, on a pris le coup de l'enfant. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, sauve-moi. Toujours quand je viens, je vais vite. Et dit cette fois-ci, là, je ne vais pas. Il va attendre grand la prophétesse pour expliquer. Je suis restée, j'explique à la prophétesse. Elle m'a dit, Dieu peut le faire. On m'a dit de croire que Dieu va m'aider. En tout cas, le jeudi, je suis partie. La dame m'a dit, c'est trop en haut, ça ne descend pas. Mais tu vas, ça va te fatiguer, mais Dieu va faire. J'ai appelé grand à prier. Je ne pouvais plus, mais j'ai attrapé mon cœur. J'ai dit, Dieu, il faut m'aider. L'autre m'appelle. Allez, j'ai mon sachet, je marchais, j'ai dit Dieu, mon mari est à côté de moi, il garde la porte. J'ai dit, je n'ai pas limité, mon votre gars, tu ne peux pas charger. Il dit, bon d'accord, je vais t'aider, comme c'est ton, tu as eu, tu donnes son numéro, il dit oui, il a composé. Il dit, non, on me sauver, tu vas à l'hôpital pour voir encore. Il dit, mais fallait venir là, l'hôpital va prier. Il dit, grand pardon, il dit, de pardon, il dit, grand pardon, pour me sauver. Il dit, bon, ok, je te rappelle. Quand je parlais, il dit, Dieu, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Quand je suis arrivé à la salle, il me dit, ah, c'est toujours en haut, mais tu veux quoi? Il dit, non, pardon, je sais tu peux le compte, tu vas me sauver. Mon grand missionnaire, il ne m'a jamais menti. Je vois des témoignages. Je dis, ma petite amie, faut pas que mon enfant va tomber. Mais je sais que mon enfant est là. Elle dit, allons-y, faut pas que je vais en prison. On entre, quand appelé, il dit, tu es là, je dis, pas oui, quand je suis là. Au moins, elle dit, elle va porter le gant. Mon gant a commencé à prier. Mon enfant est là. Elle dit,
On acclame Jésus-Christ. Nous sommes merveilleuses dans la thérapie de sa servante. Alléluia. Vraiment, moi j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu parce que depuis que je suis venue dans cette émission, je disais toujours à Dieu, je dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Parce que cette mission, c'est une petite mission. Et cet homme qui est au devant de cette mission, vraiment, c'est une grandeur. Donc je veux voir ta gloire, Seigneur. Et le vendredi passé, j'étais à la maison, on a pris des prières. Après la prière, ce jour-là, même grand-mère m'a prêché sur l'attaque de la BAC. Le vendredi 29 janvier, l'attaque de la BAC. Grand-mère, avant de commencer, il a dit, le Saint-Esprit m'a envoyé ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un programme qui a été fait par lui. Quand il a dit ça, j'ai saisi la parole. Il dit Seigneur, c'est à cause de moi qu'il est venu parce qu'il ne devait pas être là. Quand j'ai dit ça, l'onction m'a pris. Maintenant, après la prière, je suis partie à la maison. Je suis partie à la maison, j'ai fait une erreur. Tellement je suis fatiguée, j'ai allumé une bougie. Parce que chez nous, là-bas, le compteur, là, il est tout, donc ça se coupe. Donc j'ai allumé la bougie, je l'ai mis sur mon frigo. Heureusement que le frigo n'était pas branché. Donc je me suis endormie, j'ai oublié, j'ai fermé la porte, j'ai laissé la bougie. La bougie a été, mon frigo s'est allumé. Ma maison était enflammée, je ne savais pas, je dormais. Je ne savais pas. Parce que chaque nuit, on a dit de prier. Donc à minuit, je me suis réveillée. Maintenant pour la prière, je vois que ma maison enflammée. Et puis on restait juste un peu, ça allait toucher le courant. Et puis maintenant, il allait avoir explosion parce qu'il y avait aussi une bouteille de gaz là-dedans. Et j'ai dit merci Seigneur, le Dieu des mathématiques divin, il est glorieux, il m'a secouru, il m'a donné la vie, je ne pouvais pas courir, si l'esprit ne m'avait pas réveillé, je mourrais. Et quand je suis sortie de la maison, j'ai vu des jeunes dans la cour, je les ai dit amenez m'aider pour éteindre le feu. Ils ont dit maman, après m'avoir secouru, ils m'ont dit maman, toujours tu nous parles de ton Dieu dans le quartier ici, mais moi j'ai fait un programme, je vais aller dans ton église un jour. Parce que c'est que je vois, il restait juste 2 minutes de plus. Si tu étais resté dans le sommet 2 minutes de plus, la maison s'enflammait, tu mourrais. Mais gloire à Dieu. Et nous, on était là, on ne savait même pas ce qui s'est passé. On a sonné, on s'est dit au revoir. On dit, bah, on dormit, on n'arrive pas. D'ailleurs, c'était pour t'aider, c'était pour te secourir. Oh, j'ai perdu le nom de ce grand Dieu. J'ai perdu ton nom. Mon fils a perdu. Mon fils a perdu connaissance. Mon fils a perdu connaissance. Le téléphone était gâté. Je n'avais pas de portable pour appeler le grand. J'avais personne, j'ai pris le calendrier. J'ai le numéro des grands. Entre les mains, mais je ne peux pas l'appeler parce que je n'avais pas de portable. Mais mon fils, j'ai commencé à me mettre en genoux. Et j'ai prié sur mon fils. J'ai dit que le grand missionnaire est mon grand frère en esprit. Seigneur mon Dieu, avec lui, tu as dit que tu vas opérer des miracles. Avec lui, il est mort, il est mort. Avec lui, il aura. Et mon Dieu va faire des miracles. Attention, et mon fils a réveillé comme je priais. J'ai dit, je suis la vérité de ma maternité. Réveille-toi au nom de Jésus. J'ai dit, réveille-toi comme Lazare. Parce qu'il a prêché sur Lazare. Mon fils, réveille-toi au nom de Jésus. Si je suis vraiment la petite soeur de maternité, réveille-toi. Mais mon fils est réveillé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Moi, ce matin, je vais dire merci à Dieu. Parce que le lundi passé, le dimanche, on était couché, puis ma foi a commencé à chauffer. Elle a commencé à chauffer jusqu'au matin. Donc, je suis venu à l'église ici. Parce que la porte a dit avant de partir, si l'on fait malade, avant de partir à l'hôpital, il faut passer à la maison pour le sommeil. Donc, je suis venu au temple ici, il a trouvé la porte. Donc, il a prié. Donc, moi, il me disait que si on finissait, il finissait de prier, il allait partir à l'hôpital là-bas. Donc, il a commencé, on est rentré, il a prié. Donc, quand il a fini de prier, il dit non, qu'il faut pas y envoyer l'enfant à l'hôpital. Donc, ce matin, il dit merci à Dieu, il dit merci à son serviteur. Parce que sans sa proposition, il allait partir pour donner de l'argent là-bas. Donc, ce matin, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Sa grâce qui est sur moi. Acclame ton Dieu. Alléluia. C'est un
gloire de remerciement. En tout cas, la semaine passée, ça n'allait pas chez moi. Ça n'allait pas même dans mon corps. Quand je m'arrête, j'étais faible. Pour venir matin à l'église. Pour venir, tu faisais quoi là-bas, il demandait pardon en un pied assis. Et puis, le missionnaire m'a dit d'aller à l'esprit. Et je suis allé à l'esprit. Quand j'ai commencé à prier, aller à l'esprit, quand c'est fini, Nana a commencé à prier. Ça n'allait pas, mais en même temps, tout d'un coup, j'ai commencé à respirer, j'ai commencé à transpirer. Tu as commencé à aller sur moi, j'ai senti une force à moi. Je me suis levé en même temps. Et j'ai eu la force, je suis à la maison. Mais comme l'ennemi, il pense que cette année, il pense qu'il va gagner. Il s'est levé encore, il s'est levé attaquer mes enfants et moi. Il dit, mais ta mission est échouée. Je suis la petite soeur du roi Fatimati divin. La mission est échouée. C'est que tu veux faire cette année-là, tu n'as pas à voir. Et les enfants sont touchés, mais par la grâce de Dieu, j'ai dit que Nana sera là aujourd'hui par sa composition, là, mes enfants seront guéris. La ce qu'il veut planifier là, il va échouer lui-même, la honte là, ça va retourner dans son camp. Donc je dis merci à Dieu. Je crois à mon grand frère, le Dieu de mon grand frère, que mes enfants seront guéris au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame au roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse à ce matin. À ce matin, je suis là pour dire à une personne, quand tu crois à ce que le roi Fatimati vient de faire, Dieu te montre le sens de son adoration parfaite. Alléluia. Le Seigneur m'a montré un son la semaine passée. Et dans le son, je vois qu'il était dans une très grande rue, une jolie rue, très blanche. Et il avait la chair qui était là. Il était devant de la chair. Et le roi était en train de pleurer. Tu me dis la vérité. Il pleurait. Et à côté de lui, je vois beaucoup de serviteurs, servants de Dieu qui s'amusaient comme des enfants. Ils s'amusaient dans les boîtes. Et il pleurait, il dit, Seigneur, je veux des dignitaires, des personnes qui me ressemblent, des personnes réelles qui savent ce que je fais. Je forme, mais où est-ce que tu as mis celui que je veux? Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. Et les enfants, les serviteurs de Dieu, se vont jouer. Bon, je n'ai pas compris le sens. Le lendemain, j'ai appelé le roi. Et aujourd'hui, à la veille, aujourd'hui nuit, hier nuit, je fais encore ce même songe. Le Seigneur me montre, là où j'étais avec le roi Fatimati, il m'a dit de m'asseoir quelque part, qu'il arrive. Déjà, il partait dans la même rue. Et il est parti, il a été sur la chair, et il a été pleurer. Et je le cherche, il dit, maître, maître, maître. Je le cherchais, et je vois le roi arrêté dans la rue, avec la chair, il pleurait toujours. Et le Seigneur, comme a montré ces mêmes personnes qui étaient en train de jouer là. Et c'est là que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est là, il y a une voix qui retentissait dans le corps qui dit que ces personnes-là sont des personnes qui sont autour du roi Fatimati, le peuple, qui sont en sa présence, mais qui ne croient pas à ce qu'il fait. Parce que le roi est en train de les appeler. Venez devant moi, venez tout près de moi, mais il n'attendait pas. Il dit, roi, j'arrive. Mais ses enfants continuaient de jouer. Et la voix disait que c'est nous, malgré que nous sommes en sa présence, mais nous ne croyons pas ce qu'il fait. Parce que nous demandons de venir. On a dit on arrive. Jusqu'à quand? Et le roi est en train de pleurer. Il pleurait, il pleurait. Mais je vais te dire en ce matin. Je vais te dire en ce matin. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu a servi son serviteur étant élu. La vallée de nom, c'est ce qui est en toi. Nous-mêmes, nous ne sommes pas nous-mêmes. Ça qu'elle est là, ça, c'est la peau, c'est l'enveloppe. Mais le vrai serviteur, c'est ce qui est en nous. Rien en nous. Alléluia. Et Dieu a montré rien qui. Il n'a pas monté le grand. Vous voyez le certain de Dieu qui est là. Il en joie. Il vient parler. C'est qui en lui en train de souffrir. Parce qu'il n'a pas encore eu quelqu'un. Il pleure. Il joue le dit. Il implore Yahvé. Seigneur, je veux être dignitaire. L'Éternel va monter sur le bien. Mais je vais te dire ce matin, lèvons-nous réellement. Vraiment, soyons connectés à l'adoration de son serviteur. Intérieurement, nous faisons l'adoration. Rien ce que Dieu nous dit de faire, c'est qu'il nous demande de faire ce que nous faisons. Quand tu presses, on dit c'est bon, c'est propre, c'est puissant, c'est propre. Mais est-ce que réellement nous faisons ce qu'il dit? Est-ce que nous croyons? C'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce soir ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu sois en joie. Ce programme dans lequel vous êtes cette année, vous êtes maintenant à cette époque. Il y a des prophètes qui ont voulu ce moment, mais qui n'ont pas eu l'occasion. Sois heureux. Sois heureux quand tu sais que ton âme est sécurisée par une personne divine que personne ne peut tenter. Souvent, quand on sait qu'on va faire un travail, on va avoir de l'argent, on est heureux. La vérité. On va à l'église pour être sauvé. Amen. On va à l'église pour être sauvé. Amen.
Et à la fin, vous allez comprendre que là où vous êtes, il n'y a pas à comparer. Le Seigneur veut que je revienne sur un enseignement qu'on a eu le vendredi. Parce que beaucoup de personnes n'ont rien compris. Les gens vont à l'église pour se faire voir. Les gens vont à l'église pour se faire belle, pour se faire beau. Ils s'habillent, ils prennent leur dernière tenue. Ils s'en vont se montrer. Alors que le jour où tu vas mourir, aucune. Dieu ne va pas peser tes habits pour faire monter avec toi. Tu es descendu nu, tu iras nu. Le seul élément en toi, les deux éléments qui sont importants, sont ton esprit et ton âme. Et je prêche pour que l'âme d'une personne soit connectée sur la parole de Dieu, afin qu'elle comprenne que la vie ne sert à rien, et qu'elle prenne la parole de Dieu pour que lorsqu'elle va mourir, le Seigneur puisse sauver son âme et qu'elle soit en joie. Quand tu meurs et que tu es en Jésus, tu es en joie. Tout à l'heure, il vient de me dire, mon serviteur, tu as une soeur qui est en joie parce qu'elle est à côté de moi. Alléluia. Et moi, ça me donne la joie parce que la mort est un pont. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa grâce repose sur toi. Je vais te dire que tu dois être heureux. Je ne connais pas ton problème pour lequel tu es là ce matin. Mais l'homme ne peut pas résoudre ton problème. La seule personne qui peut résoudre ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est parce que tu as entendu parler de la mission que tu es là, ce qui fait la mission, c'est la sanctification. Ce qui fait la mission, c'est le Saint-Esprit. Celui qui fait la mission, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui fait la mission, c'est le Yahvé, Dieu le Père lui-même en personne. La mission est gérée par la Trinité. Alors si tu es là ce matin, il faut te disposer, il faut t'oublier. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de la bonne nouvelle, on va la retrouver. Celui qui suit Jésus-Christ, il ne peut pas perdre sa vie parce que Jésus-Christ a rejeté la vie de tout le monde sur la croix. Alléluia. Et toi, ta vie que tu es en train de perdre, il a déjà racheté sur la croix. Il va te la donner ce matin. Et là, ce matin, il est présent. Il va te disposer. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu vas te disposer. Pendant que tu es en train de l'acclamer, tu n'acclames pas une personne, mais tu vas te disposer. Pendant que tu es en train de l'acclamer, et que tu es disposé, une puissance va descendre en toi. Une onction va descendre en toi. Une onction du Saint-Esprit va commencer à te disposer. Parce qu'il est là ce matin. Il veut te manifester. Il veut te glorifier. Il veut t'enseigner ce matin. Il m'a dit, mon serviteur, je veux me glorifier ce matin. Je veux me glorifier ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. J'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je vous dis d'acclamer le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu de Daniel. Est-ce que tu peux encore acclamer avec des coups de joie? Acclamer avec des coups de joie. Et recevez, pendant que tu l'acclames. N'ayez pas peur. Aucune situation ne peut vous arriver si vous êtes dans le plan de Dieu. Que Dieu n'intervienne. J'ai dit aucune. Je sais de quoi je parle. Je connais sa valeur. C'est le cas quand je parle avec assurance. Je devais être enterré, mais il m'a permis d'être vivant. Il met virgule là où il y a où l'ennemi, où le féticheur, le marabout, la sorcellerie a mis point. Il a une gomme, il efface le point, il met virgule. Et ce matin, il a mis virgule sur certaines vies. Vous allez élever la voix et l'invoquer. Vous allez dire au Saint-Esprit que vous êtes là ce matin pour l'écouter. Moi, je ne suis qu'un mortel, un humain. Mais invoquez l'Esprit de Dieu qu'il vient vous enseigner ce matin. Et qu'à partir de l'enseignement, votre âme soit connectée et que vous soyez sauvés. Ma prédication ce matin, c'est de permettre à une personne d'être sauvée. S'il te plaît, invoque l'Esprit de Dieu. L'enseignant des enseignants, le professeur des professeurs, le professeur des professeurs, le formateur des formateurs, le défenseur des défenseurs, le guerrier des guerriers, le conducteur du grand missionnaire Fadramatique divin, c'est le Saint-Esprit. Si vous me voyez ce matin, prendre le micro, c'est parce que je suis formé par l'Esprit de Dieu. Invoque-le.
Il est là ce matin. Il m'a déjà dit, il est là. Avant que vous le veniez, il était déjà là. Il était déjà là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Et tous les servants de Dieu, tous les serviteurs. Regardez ce matin, le miracle va s'opérer. Il y a des malades qui sont arrivés, mais qui vont recevoir la guérison. C'est pas le grand missionnaire, s'il vous plaît. Moi je ne suis rien, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même en personne qui va vous guérir. Remerciez-le. Tout ce qu'on a témoigné tout à l'heure, la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Jésus. La gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. Chacun de vous aura son témoignage. Chacun de vous a un témoin cette année. Tu as un témoin cette année. Jesus Christ. Louska. Parce qu'il prie. Là, il dit maman sakabalouchi. Nukatama. Nukatama. Nukati. Nukatamawa. Nuti paus. Pawa. Inaina. Nukatana ishibili. Inakana. Nukatama sakabalu. Nukatamalu sa inakana saka. Nukatamalu sokomu sakaba. Baba baba saka. Nukati mana ina. Ni baba baba saka. Mimi chini mana ana mana o likiti mulu chini mana ina rakiti mana saka balu kiti saka balu ina rakiti mana saka balu kina mana saka balu kiti mana rakiti mana saka balu kata baba saka. C'est le petit frère d'Abraham. C'est le petit frère d'Isaac. Aujourd'hui tu es le petit frère de Padre Martin. À cause de cette alliance qu'il a tissée depuis Noé, Abraham, Moïse, ce matin il va agir. Oh. Je qui croyance, il y a plus d'eau que toi. Dispose-toi s'il te plaît. Alpha Omega, il y a plus d'eau que toi. Je qui croyance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom c'est Jéhovah, ton nom c'est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que Dieu est Dieu qui gagne l'alliance. Il y a plus de toi, Dieu qui gagne l'alliance. Dieu qui gagne l'alliance. Il y a plus de toi. Tu sais quoi, au son de ta voix, tout genou fléchit. Quelle puissance, quelle puissance. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que Dieu qui garde l'alliance. Qui garde Alpha Omega, Alpha Omega, oh, il n'y a pas d'autre que toi.
tu es présent. Je te rappelle. Tu es le petit frère ou la petite soeur d'Abraham. Tu adores le Dieu d'Abraham. Tu adores le Dieu de Noé. Tu adores le Dieu d'Isaac. Tu adores le Dieu de David. Aujourd'hui, tu es en train d'adorer le Dieu des patromatiques divins. Ton grand frère vivant, que le Saint-Esprit inspire pour te transmettre les vérités cachées. Ce matin, il m'a dit de te dire, la manière dont tu es entré, tu ne sortiras pas comme ça. Et regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe, juste une minute. Regardez ce qu'il est en train de faire à ces personnes. Il touche les cœurs. Regardez à ces servantes qui refusent de l'adorer. À ces serviteurs qui refusent d'être dans son plan. Regardez des personnes qui refusent de l'adorer. Des personnes qui refusent de se disposer. Tout à l'heure, il a montré ensemble que le grand missionnaire pleurait. Il pleurait. Il pleurait pour qu'il puisse créer, il puisse appeler, il puisse avoir une personne comme patramatique divin, qui peut se comporter comme patramatique divin, qui peut ressembler à patramatique divin, qui peut, lorsque je ne sais pas quand tu vois, qui peut continuer ce ministère. C'est ça. C'est mon objectif, ça. J'envoie les prophètes, les pasteurs, je les forme, je les mets sur les œufs. Ces femmes vont marier. L'homme avec dans les pièces. Il ne s'inquiète pas pour eux. Quand il m'a envoyé, il a envoyé, le Saint-Esprit l'a utilisé, il m'a formé, il m'a envoyé là, il a orchestré des dépenses, lui il m'a envoyé là. Je dois d'abord servir l'Éternel et ne plus là. Certains sont là, dans l'église, à côté des grands missionnaires. Au lieu de chercher à penser à l'œuvre de Dieu, ils pensent à leur cœur, ils pensent à leur vie, ils pensent comment ils seront, comment on va les regarder, comment on va les respecter. Oui, ils prennent cette gloire qu'ils ont sur eux pour les mettre dans le monde entier, pour bénéficier des choses du monde. Alors que vous devez d'abord chercher le royaume des cieux. Ce matin, il est assis sur son trône. Sur son trône élevé, et devant les il est tellement saint, l'Éternel est saint. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est tellement saint, l'Éternel des armées. Nous t'adorons. Gardez silence, les mains levées. Il est là, il va travailler. Gardez silence, les mains levées. Il va travailler. Il est là. Gardez silence, les mains levées. Regardez sur la chaîne. Ils sont là. Il est en train de passer. 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 Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe. Il passe.
il passe, 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 il passe. Dans tous les façons. Il est en train de passer. Mon serviteur, pourquoi ton cœur endurci? Ma servante, pourquoi ton cœur endurci? Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu ne veux pas? Regarde, je t'ai tout montré. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout montré. Pourquoi vous me désobéissez? Pourquoi vous désobéissez? Pourquoi vous faites ce que vous voulez? Pourquoi vous faites vos volontés? Pourquoi vous voulez forcément faire votre volonté? Pourquoi vous ne voulez pas amener auprès de cet homme pour l'aider? Pour l'aider, pour l'aider, pour l'aider, pour l'aider. Regarde. Merci. Pourquoi? Merci Seigneur. Pourquoi vous l'êtes béni? Merci Seigneur. La sanctification. Merci éternel Dieu, tu es servi. Vous doutez de sa parole. Des choses cachées sont révélées. Pourquoi? Rien n'est caché. C'est l'âme de Moïse. C'est moi qui l'envoie. Merci Seigneur. Moi il l'a choisi. Merci. Tu vas amener personne qui comprendra. Il sait qui me comprendra. Pour que ton nom soit glorifié. Pour que le monde sache que je suis là bas. Merci Seigneur. Merci. Il a jamais demandé 5 francs pour vous sauver. Pourquoi? Prends tout le contrôle. Il la chicote quand il faut. Il chicote. Je te donne l'ordre ce matin de chicoter toutes celles, tous ceux dans leur désobéissance. Ils ne veulent pas prendre ta parole, mais tu veux toujours rester pour saluer l'église. Chicote-les. Il peut les chicoter. Je préfère que tu les chicotes maintenant. En urgence, j'aille là où ils sont couchés malades, au bord de la mort, me demander de... Il faut les chicoter. Il faut les chicoter. Ils ont été enseignés. Ils savent les péchés, les souillures, les péchés mortels. Chicote-les. Chicote-les. Par là, Rabindo rikitina ina kana kana sugana ina rakakamana sakabalu katapa ina rakakamana shikide baraka imana malama rabada bada kakamana sakabalu rakatamana sakaba ribaba sakaba rakatamana sakaba ramana shidibidin bawala etimulais kushidibidin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme te loue. Mon esprit. Vous croyez que des choses sont simples? Elles sont pas simples. Merci Seigneur. Merci. 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 Jusqu'aux enfants. Merci de toucher. Pourquoi son conseil? Pourquoi son conseil? Oh! Il est toute ma vie. Il est tout ce que je pense. Yeah.
est à toi. D'éternité en éternité, pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux donner le point d'acclamation? Est-ce que tu peux donner le point d'acclamation à mon formateur? L'oreille salut le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Regardez sur la chair. Vous allez voir Moïse, Abraham, Noé, Isaac, Élie, Jacob. Ils sont là. C'est trop petit pour eux. Le Père est assis, le Fils, l'Esprit de Dieu est là. C'est une joie pour vous. Quand vous êtes honoré par la présence du président de la République à votre anniversaire, vous êtes heureux. Ce matin, vous êtes honoré par la présence de la Trinité et des 24 vieillards. Vous êtes honoré par la présence de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que je vais te dire. Mais là où se trouve le Père, le Fils, Saint-Esprit, les 24 sont à côté. Est-ce que tu peux acclamer? Tu me dis fort. Je fais partie des 24 vieillards. Ça va étonner le monde entier. Les pas dramatiques divins fait partie des 24 vieillards. Que celui qui veut croire, croit. Tu ne veux pas croire, c'est ton problème. C'est pas quand tu vas croire que ça va changer les données. Les données ont déjà changé dans le futur. C'est pourquoi tout le moment que je suis là, le Moïse est là. Je suis l'âme de Moïse. Je suis l'âme de Moïse. L'âme que Dieu a enlevée. Le corps de Moïse n'est pas resté sur la terre. C'est des vérités cachées. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, quelque part, nulle part. Que l'âme de Moïse est revenue en Pharmatique divin. Pharmatique divin était le nom sacré que Dieu avait donné à Moïse. Quand Moïse montait sur la montagne et parlait à Yahvé, c'était un nom secret qu'il a descendu. C'était un nom hébreu. Il a descendu et il m'a donné. Prononcez ce nom sur un petit sort, il vous dira le propre de voici. Essayez. Les mystiques ont essayé, ils sont vus. C'est pourquoi, quand je compose, ça rentre dans le spirituel. Et à côté de ce nom qui a été donné, j'ai une vie de sanctification. C'est ça qui fait ma valeur. Pharmatique divin doit être dans la sanctification. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je veux encore que tu acclames ce matin. Le Seigneur vous a déjà béni. Dis amen s'il te plaît. Tu es déjà béni. Dis amen s'il te plaît. Comprends ma parole de Dieu. On va aller dans Marc 8. Il m'a donné un passage au départ. Et il veut que j'aille dans ce... Je commence par là. Marc 8. « 35, 36. Amen. Tu as ton voisin, le Seigneur est présent. Qui c'est que le Seigneur est présent? Dis ça la présence. Dis-moi la vérité. Il ne faut pas acclamer parce que les gens acclament. Dis-moi la vérité. Qui sent que vraiment Dieu est présent dans sa vie? Vous savez, quand vous avez la présence de Jésus, vous êtes en joie. Votre poche là, ça peut être percé, hein? Ça peut y aller dedans. Mais il y a une joie qui vous anime pas possible. Vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes en joie.
C'est pas l'argent qui donne la joie. C'est la vertu de Jésus. Je lis la parole. Max 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera-t-on? Que donnerait un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Toi ce matin, ton patron t'a renvoyé de ton travail parce que tu adores Jésus-Christ. Sois heureux. Comment tu dis amen? Je répète, peut-être que tu me suis depuis le fils. Si parce que tu adores Jésus qu'on t'a renvoyé de ton travail, sois heureux. Dis amen. Jamais. Si c'est parce que tu adores Jésus-Christ qu'on t'a arraché la femme, sois heureux. Dis amen. Le monsieur t'a arraché sa vie parce que tu adores Jésus-Christ, il faut dire encore amen. Parce que le travail que Dieu va te donner là, ce sera 1000 fois mieux que ce que tu avais. La femme que tu vas avoir, son cœur sera un cœur d'amour 1000 fois mieux que celle que tu avais auparavant. Est-ce que tu vas quand même prier ce matin? Ça peut te dire ce matin, celui qui veut sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de la bonne nouvelle, je dis bien la bonne nouvelle. J'ai bien précisé. Hein? La bonne nouvelle c'est Jésus. Amen. La bonne nouvelle c'est pas quand tu as eu ton diplôme. Quand tu as eu ton premier job, ou bien quand tu t'es marié, la bonne nouvelle, c'est d'abord la parole qui te dit que Jésus-Christ est vivant. La bonne nouvelle, c'est ça, que Jésus est ressuscité. Jésus, il est vivant. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que si Jésus était resté dans le tombeau, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Le pouvoir est en toi. Le pouvoir est en toi. Alléluia. À quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier? Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Tantôt, je l'ai dit, certains viennent à l'église pour se faire voir. Allez dans certaines communautés. C'est que tout en or, paré d'or. Pourtant, offrande qui va faire la même 5 francs, il ne va pas nous prendre. Chaussures en or. Même ils savent le bout donner en or. Ils savent même faux ongles en or. Ils savent tout en or. On dit offrande là. Ils cherchent 500 francs, ils déposent dedans. Je fais voir. Allez-y dans les morts. Il y a des gens qui ont des chèques, qui ont des comptes remplis de milliards. Mais ils sont devenus comme glaçons. On les prend, on les jette là-bas. Parce que là, les milliards ne parlent pas. Les deux éléments que Dieu cherche en vous ce matin, et il y a un élément qui est très cher en vous, il ne veut pas que vous le perdiez. C'est votre âme. Amen. Quand il dit celui qui veut sauver sa vie la perdra, si tu aimes le monde, tu vas perdre ton âme. Si tu t'attaches au monde, tu vas perdre ton âme. Des personnes ont demandé la mort parce que la mort refuse de les prendre. Quand bien même qu'elle est là, à leur chevet, mais elle refuse de les prendre. Elle veut leur montrer couleur. En réalité, ce n'est pas couleur. Dieu refuse que tu partes tant que tu n'as pas demandé pardon. Beaucoup de personnes, c'est à l'orée de leur mort, à quelques secondes, devant la porte
du séjour, qu'elle commence à demander pardon. Pardon qu'elle devait dire depuis longtemps. Pour prolonger encore leur vie. Le pardon prolonge la vie. Vous savez ça? Si vous ne le savez pas, c'est un enseignement caché, je vous donne. La repentance prolonge la vie. Quand tu te repens sincèrement, tu prolonges ta vie. Tu rallonges ta vie. Mais quand tu fais des conneries et que tu ne te confesses pas, tu limites ta vie. C'est-à-dire que quand tu fais des bêtises au fur et à mesure, tu es dans l'église et puis tu fais des bêtises. Tu es en train de couper sur ton séjour. Amen. Tes compositions limitent ta vie. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'esprit en l'homme. Nos anciens ont vécu 930 ans. Le père de Noé, plus de 930 ans. Certains 800 ans, 900 ans. Mais pourquoi nous, même à 30 ans déjà, on est en train de marcher à canne? Mais c'est à cause du péché. Notre cœur est devenu sale, pourri. On tue pour s'habiller. On tue pour manger. On tue pour avoir l'argent. Alors que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il dit, mon sacrifice te suffit. Ma mort sur la croix, mon sang qui a coulé te suffit. Plus de sacrifice. Mais tu es dans le sacrifice pour avoir l'argent. Cet argent-là, l'autre même en cet argent ne fait pas bouffer. En plus, encore le jour de ta mort, tu vas encore confesser Jésus. Ça fait mal, hein? Amen. Ça fait mal, oh? Donc, si tu as pris Jésus au départ, là, tu vas bouffer l'argent. Et puis, il n'y a pas de chagrin derrière. Et le jour de ta mort, là, il vient récupérer ton âme. Il dit, c'est moi qui t'ai créé, tu m'as adoré sur terre, je suis fier de toi. Je te récompense. Il envoie les anges récupérer ton âme. Propre, fusée, boum, du monstre. Dans le sein d'Abraham. Il dit, voici ton logement. Il faut être logé là. Voici ta petite. Yes. Bienvenue à ceux qui sont morts. Ceux qui ont suivi étaient auprès de ceux qui mouraient. Il y a des choses qu'ils ont eu à dire. Qui peut vous raconter? C'est la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Avant de mourir, il réclame sa clé. On dit, viens prendre ta clé. Quand Dieu veut le prendre, quand Dieu n'est pas dedans là, il n'y a pas de clé dedans. Un seul dans le feu là, il y a clé là-bas. Il y a petit feu, il y a grand feu. On vous balance là-bas, boum, fournaise. Il se porte, boum. Mais chez Abraham, c'est comme des maisons escaliers. Pendant que toi tu es là, tu as pris ton cœur, tu l'as adoré. Non, lui de payer 10, tu ne peux pas dire. Tu vas rentrer là-bas, hein? Mais tu n'as pas la même place que celui qui paie 10 aussi. Aïe. Ou bien, tu vas construire ta maison là-bas. Aïe quoi? Pendant que tu donnes l'argent, quand tu donnes 10 là, ce sont des prix que tu attends de donner comme ça. Quand tu payes 10 là, ce sont des prix que tu attends de construire dans le royaume des cieux. Mais si tu as bas sur 10, c'est que tu as bas dans la construction. Donc tu as vu là-bas, on dit, bon Dieu, il faut te débrouiller à côté de tes maisons là. On t'a mis là-bas, il faut te débrouiller un peu là. C'est les anciens, tu es sauvé, c'est les anciens. Mais moi j'ai mon palais. Yes. J'ai mon palais. Il y a des gens qui, avant de mourir, ils ont dit, je vois grand dans son palais. Je le vois, dis au grand de prier pour moi. Qui se rappelle de ce témoignage-là? Acclame le Seigneur là-bas. Il était dans l'église, il dit, je ne fais pas le plan de Dieu. Je fais tous les plans. Oh, mais Dieu me fatiguait. Oh, bon, le petit là. Je paye un sac de riz pour qu'il puisse comprendre qu'il va me suivre. Je lui donne un sac de riz, huile, tout ça, il mange cadeau. Je ne suis pas. Et le monde, il ne fait plus, c'est bon. Il a commencé à devenir autre chose. Ça avance à moi, il dit, à sa femme, je vois grand. Il est sur une grande route, il est devant sa maison. Pardon, Dieu a grand de prier pour moi. C'était un sachet qu'il est en train d'indiquer, il dit, c'est grand qui est là. La femme dit, mais je vois rien, c'est sachet qui est là. Il dit, c'est grand, je vois grand. Effectivement, Dieu l'a ouvert les yeux. Il dit, non. Dieu dit, m'envoie chez grand, comme je ne l'ai pas suivi, m'envoie ailleurs.
Quand vous serez au bord de votre mort, ça vous saurez qui je suis. Pendant que vous êtes vivant, vous avez la capacité d'écouter, suivez les enseignements. Je ne prends pas 5 francs à un fidèle avant de prier. Ce que vous n'allez pas trouver dans d'autres églises. Un pasteur prie pour vous une fois, 2 fois, 3e fois, vous revenez, il va vous encaisser. Vous êtes malade, vous êtes en train de mourir, vous venez, je prie pour vous. Quand vous êtes guéri, partez voir les pasteurs. Payez vos dîmes là-bas. Vous êtes malade. Parce que moi là, je bois l'eau dans mes narines. C'est pas l'eau de celui-ci que je bois. C'est l'eau qu'on prend pour élever les porcs. Même si c'est l'eau qu'on prend pour élever les porcs, il faut avoir de l'eau. Et l'eau se paye à bien. Quelqu'un qui prie pour vous, il ne prend rien. Faites très attention. C'est que quand il finit là, il vous laisse aller le Saint-Esprit. Vous n'avez rien compris. Moi, je ne décide pas, je laisse mon maître décider. Que Dieu vous bénisse ce matin. Ne perdez pas votre âme. Ce matin, il y a certaines personnes qui ont perdu leur âme. Comment on vend notre âme? Comment quelqu'un peut vendre son âme? D'autres vont se poser la question. On ne comprend pas, mais comme quand il ne vend personne âme, ça veut dire Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance, mais vient après moi une personne qui vous baptise Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême de repentance. La repentance nous permet d'être délivrés. Des têtes de poulet que nos parents ont mangé, même si nous, on n'a pas mangé. Ton père a mangé tête de poulet, il t'a mis au monde. Et même avant de te mettre au monde, il allait consulter un baobab. Il a fait une promesse. À ta naissance, il a fait la promesse, il a tenu sa promesse. Certaines personnes portent les noms des cailloux, d'autres portent les noms des marigots, certains portent les noms des masques. Et tout cela a un sens, a un impact sur ta vie. Comme une année, il y avait 7 démons en elle. 6 démons sont partis. Voici le missionnaire qui est là, il peut témoigner au Japon. J'étais passé avec lui ce jour-là, 16h, on a quitté là vers 21h. Et lorsque je priais, les 6 sur les 7 démons, il y a 6 qui sont partis automatiquement, il restait un. Et un a dit, il s'appelle Kofi Ndri. Je vous dis bien son nom. Il dit, mes frères, Kofi Ndri. Michel Ngoma. Je le chasse et dit, je ne bouge pas. Pourquoi tu ne bouges pas? Il dit, je ne bouge pas parce qu'avant la naissance de la sœur, son père est venu me voir. On dit, si c'est une fille, il donne mon nom. Et quand elle est née, il a tué le poulet, j'ai mangé. Donc si tu veux que je quitte, envoie-moi le poulet. Il y a le moyen de tuer le poulet au Japon ici. Même si je ne suis plus dans ces choses-là. Je suis désolé. Donc, il a dit, bon, là, il a noué le nœud. On ne peut rien faire pour l'instant. Mais je recule pour mieux sauter. J'ai fait un autre plan, j'ai dit, bon, mon frère, dis à ton époux de me trouver chez moi à la maison. Ma maison est sanctifiée. Il n'a qu'à me trouver là-bas. Il n'a qu'à me dire qu'il veut poulet. Je vais lui donner le sang de Jésus, il va voir. Comme c'est le sang de poulet, il veut. Le poulet, c'est un animal, il est trop petit. Je vais te donner le sang même de Dieu, tu vas boire. Mais je vous en prie. Parce que madame qui est là, elle n'a pas pu tenir ce jour-là. Quand on a commencé, elle allait se coucher. 22 heures, j'ai mis des morceaux pour nous mettre en plan d'esprit. J'étais la soeur et madame, qui rentre dans l'esprit, commence à bailler, prier. 23h minuit, la soeur prend la Bible, commence à louer le Seigneur dans mon salon. On s'est chanté gloire à Dieu. Il dit yes, toi ton poulet là tu as mangé, bénéant que tu sois. C'est moi mon poulet, tu as mangé poulet dans la main. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas un homme de poulet. Jésus est mort à la croix. Et ce matin, ce sang de Jésus est là pour tout le monde. Celui qui croit ce sang de Jésus, il n'a plus le droit de mettre poulet par terre. Alléluia. Aucun sang de poulet. Même si quelqu'un tue poulet, en ton nom, il a baissé le sang par terre. À côté de ce matin, tu donnes ni le sang de poulet. Je répète. Même s'ils ont tué un mouton, ils ont tué un bœuf, ils ont même tué un humain, ils ont versé son sang dans un canari, ils ont prononcé ton nom. À partir de cet instant, tu es mon petit plein d'esprit. Je déclare
C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à sauver ta vie. Il a déjà sauvé ta vie. On lui disait, toi qui as sauvé les gens, qui as sauvé Lazare, sauve-toi. La vérité. Mais il s'est sauvé. Parce qu'on l'a mis dans la grotte. Personne n'allait enlever la pierre. La pierre s'est enroulée seule. Il y avait la puissance de Dieu qui était là. Avant de rendre l'âme, il dit, Père, en tes mains, je te remets mon esprit. Yes. Cet élément est en toi. Il n'y a pas besoin de ça. Avant qu'une personne ne meure, tes deux éléments, ton âme et ton esprit. Ton âme bouge avant ton esprit. L'âme se retire d'abord la prière. Tant que l'âme n'est pas orientée, tu ne vas pas mourir. Sans cela, certaines personnes sont pourries sur le lit avant de mourir. Tu as fait des conneries. Tu as pris tout un institut de grand missionnaire. Attaquer l'église. Tu vas seulement t'attaquer. Maintenant attaquer l'église. Je le dis, je le répète. Le premier papier à toucher ma toiture sur la terre. Je ne pas flatter. Je dis la vérité. Celui qui est garçon. La dernière fois, il y a un garçon dans un village avec un bois. Il se joue le fou. Le missionnaire m'appelle. Il prend quoi? Il s'en prend feu. Il a ma chaise. Et puis moi, c'est mon temple là, il veut mettre feu. La balasa kabalo shirimi pawalo. Je dis, il a arrêté. C'est déjà réglé. J'ai donné les directives, c'est réglé. Mais il va comprendre que là qu'il a posé, il n'est pas fou. Il est fou, non? Moi, j'ai guéri le fou. Il sera guéri. Et il va vivre ce qu'il doit vivre. Il comprendra qu'il y avait dans l'église. Que le ministère est géré par la Trinité. On ne détruit pas ce qui appartient à Dieu. Attends, tu es fou, tu n'as pas brûlé ta maison? C'est la maison de Dieu qui a brûlé. Tu sais que c'est ça que tu as brûlé. Il y a beaucoup de 11 églises dans ce village. Je suis la 12e. Et c'est pour moi qu'il attaque. Mais il n'a rien compris. Il sait pourquoi il m'a attaqué. Il a commencé le combat là-bas jusqu'au bout. Ribaba Baba Sakaba. Je parle de conviction. Le Saint-Esprit me dit, mon serviteur, laisse pas vous d'autres en tue. Tu as mis le dossier à mon niveau, je vais gérer ça. C'est chouette. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, Matthieu 11:28. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a celles qui sont à l'église. Moi, je ne peux pas rire. Il m'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis encore Jésus. Voilà où? Tu es malade, tu viens. Je prie pour toi. Tu es guéri, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas de voir pétition pourquoi tu sois guéri. Parce que la guérison, la gloire revient à Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Quand tu pries pour un malade pour qu'il soit guéri, il y a des phases qui entrent en jeu. Beaucoup de phases. La position du malade d'abord. Sa foi. Quelle est sa vision? Quand il vient, il met sa position, déjà, il ne croit pas en Jésus. Ou bien il est rattaché à la sorcellerie. Il ne croit pas en Jésus. Il croit en sa puissance. Tu as beau payer ses zéros. Mais s'il vient, il abandonne tout ce qu'il a. Il met sur Jésus-Christ. Je ne suis pas de décharge. Voilà, il n'y a personne qui va entrer ici avec une maladie et qui va ressortir toujours malade. Je vous déclare ça ce matin. Que je sois là ou pas, parce que je ne serai pas là pour toujours. Dans ici 2, 3, 4 ans, je ne serai plus en Côte d'Ivoire. Mais je dis, je le répète,
Je crois tout à l'heure, le Seigneur a montré à son serviteur. Je pleurais. J'étais dans la rue et je pleurais. Je cherche quelqu'un qui peut avoir la foi que j'ai, qui va me remplacer. Amen. Quand j'envoie des gens, pour moi ils sont formés. Je les envoie dans un village pour répandre la parole de Dieu. Et quand ils vont, c'est les sœurs, ils regardent pour marier. Ils n'ont rien compris. Nous-mêmes, il y a des choses que moi j'ai demandé à Dieu. Dieu même m'a répondu, il m'a promis. Il m'a donné d'abord les caractéristiques, tout. Pour moi, tout est là depuis 2009. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu la chose physiquement. Mais ça ne m'empêche de tchatcher. Parce que je sais que c'est déjà là. Et comme je tchatche, je ne tiens pas compte de ça. Et je tiens ta chose cette année. Amen. Je me donne ça cette année. Et vous allez voir cette année, on va glorifier son nom parce qu'il est Yahvé. Yes. Ne cherchez pas à sauver vos vies. Amen. Ne cherchez pas à vous enrichir sur terre. Ne cherchez pas à vous faire voir. Soyez humbles. Même si vous avez, vous connaissez, attendez d'abord qu'on vous demande. Soyez discrets. Soyez humbles. Vous comprenez? Amen. Et fuyez les péchés. Ça ne sert à rien de perdre son âme sur la terre par le matériel. Vous savez, nous avons deux groupes de péchés. Les deux groupes de péchés, nous avons les péchés de sueur et nous avons les péchés mortels. Dans les péchés de sueur, nous avons tout ce qui est mensonge. Si tu es un pasteur que tu mens, tu ne peux pas servir Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, vous n'êtes pas des pasteurs que vous. Parmi vous, il y a le serment de Dieu. Moi, avant, j'étais assis dans l'église. Hein. Comme le missionnaire, j'étais assis là. Un jour, j'étais là, tout le nom missionnaire assistant. Il dit, c'est quoi ça? Donc, depuis ce temps dans ma vie, avant que je sois missionnaire, ma vie était rangée. Pourquoi? Rangée, il y a des choses, je ne faisais plus. Donc, Dieu, quand le Dieu me voit, il voit vraiment sur moi une grâce, quoi. Et il m'a nommé. Donc, missionnaire assistant, moi aussi, j'ai commencé à travailler même comme missionnaire assistant. Yes. Non, non. Je ne vous dis pas ce que je fais, c'est bon. Amen. Mais comme ça, travaille quand même sur l'assistant. Toi-même, là, les dimanches. Dès que madame met mon plat sur la table, tu entends King. Ah, madame qui est là, elle a prophétisé en Angleterre à la maison. Qui sont ceux-là? Prophétesse? C'est les missionnaires qui arrivent. Les missionnaires, on a pu les prêcher, et ils ont pu les prêcher, je les ai dépensés, ils viennent manger mon plat. Hein? Pour nous, on dépose dès qu'ils viennent en parler. Alléluia. Donc on dit, Laurent dans le canari, qu'il aime. Il mange chez moi, je mange. Je peux dire non, bon, restez là-bas, mais madame, comme ils sont en train de manger, je n'ouvre pas. Non, je les laisse. Et puis, soit je mets plus garba. C'est pas où ici, là, quand il est prêché, là, je vais lancer là. C'est garba, il m'a eu le soir. Là, il est habitué. Alors, je prends mon petit garba, je viens là, et puis quand il vient de prêcher, je dis tout ça, je bougou ça, et voilà. On partage ça, et puis bon. En dehors de ça, il y a d'autres choses que je faisais. Le pasteur principal, il me connaissait. Il m'a dit carrément, toi seulement là, je peux bouffer ton année, puis il n'y a rien. Parce que je donne avec joie. Elle est même pour donner 10 même là, là vous allez serrer. C'est ça, hein? Moi j'ai donné aux gens. J'ai donné, dis. Parce que madame, la première fois où elle est entrée au Japon, tu as fait au fond de combien? 1 million.
1 million de francs CFA. C'était en 2008, à la veille de Pâques. Composé. Et madame, quand les 1 million pas dans la langue de Dieu. Vous n'avez rien compris. Ouais, c'est le de Dieu parce qu'on est parvenu. Je ne suis pas là pour l'argent. J'en ai offert, j'en ai donné. En partant, j'avais ma Mercedes 2854 EQ01 que j'ai payé en juillet 2007. J'ai voyagé en janvier 2008. À peine 6 mois. J'ai changé les papiers, j'ai donné à l'homme de Dieu. Celui qui veut sauver sa vie là, perdra. J'ai donné à l'homme, il dit il travaille, donne à ta femme. Il est obligé à prendre. Je n'ai pas fait 2 ans. Je suis revenu. Je suis venu avec une Mercedes et puis lui aussi sa Mercedes. Le même conteneur. Et puis je suis arrivé là. Je viens, je suis apôtre. Vous voyez comment Dieu m'a élevé? Ce que j'ai semé, c'est ce qui est en train de me récompenser. Vous ne semez pas et vous voulez récolter. Qui n'a qu'à s'aimer pour que vous récoltiez? Pas de fêler. Vous êtes là, c'est vos intérêts qui vous intéressent. Je vais à l'église là. Et regarde les jolies filles. Qui est mariée, qui n'est pas mariée. Quand tu viens à l'église à cause de ça, c'est la rue. Dieu ne te bénit pas. C'est un péché mortel. Certains tontons sont assis là, dans Brébo, ils n'ont jamais eu femme. Mais quand nos soeurs là viennent ici, elles sont bien habillées. Attends, elle partit un peu dans l'église, elle va y avoir femme là-bas. Si à cause de ça tu es là, tu n'auras pas de femme. Tu es un sorcier. C'est un péché mortel. Et ce péché-là, tu vends ton âme. Parce que tu n'adores pas Dieu pour que ton âme soit sauvée, mais tu adores Dieu pour avoir intérêt sur terre. Je salue la sœur. Alors que hier, je suis allé la critiquer devant sa camarade. On appelle ça l'hypocrisie. Avec elle, je ris proprement. Pourtant, quand elle tourne le dos, je vais parler d'elle à quelqu'un. On appelle ça hypocrisie. C'est un péché mortel. Toi qui composes comme ça, là, tu vas durer sur la terre. Tu seras comme, je peux dire quoi, un caïman, carapace, ça sera dur comme ça. Bénédiction là, tu vas courir derrière 0. Tu es hypocrite. Tu es comme les pharisiens qui disent que Jésus chasse démons par Belzéboul. Jésus a dit quoi? Hypocrite que vous êtes. Vous vous envoyez vos enfants, je les chasse et vous me critiquez. Vous êtes malade, j'ai pris pour vous être guéri et vous parlez de moi. Vous êtes hypocrite. Et là, il y a encore un autre péché qui est rentré dedans. Le fait de dire que Jésus chasse les démons par Belzéboul, c'est-à-dire que tu attribues la puissance de Dieu au diable. On appelle ça le blasphème, c'est un péché mortel. Je suis en train de travailler, voici tout à l'heure, il y avait l'onction. Les gens sont en train de se mettre sous l'onction du Saint-Esprit. Ah, le grand missionnaire, il a un médicament. C'est un péché mortel. Tu n'as aucune preuve. Tu ne m'as jamais vu chez un péticheur, ni chez un marabout. Tu n'as rien vu dans ma main. Venez prendre mon sac, fouillez dans mon petit sac, il n'y a rien dedans. Je n'irai jamais chez un marabout parce qu'il est trop petit devant mon esprit. Ni chez un péticheur, il est trop petit. Ce qui en moi est plus fort que celui-même qui est dans le franc-maçon. Il faut aller voir cela pour prendre puissance. Je savais parler hier, c'est le vendredi quand je travaillais ici, il fait le bilan, il est descendu, il me dit mon serviteur, pendant que tu es en train de travailler puissamment ici, certains sont en train de faire programme, sorcellerie. Ils sont dans la sorcellerie. Ils sont en train de faire plein nez, ils sont dans la sorcellerie. Tout ce qu'ils ont en bas, c'est pétiche. Les églises où presque Saint-Esprit, sanctification, cherchez-les dans le monde entier. Elle n'atteint pas 5.
vont vous prêcher une onction. Ils vont vous prêcher eau bénite. Ils vont vous prêcher sel. Ils vont vous dire d'envoyer, de faire des offrandes. Vous serez bénis. Tu as quoi, ma tante? Tu aimeras bien faire offrande, 1 million, tu seras béni. Il va prier pour toi. Il va dire non, va prendre telle racine, telle chose, telle chose. Il faut te frotter telle chose, telle chose, telle chose. Ici, là. Ou bien va jeûner pendant 1 mois, va jeûner pendant 4 mois. Demandez-moi, depuis que vous êtes là, qui j'ai dit d'aller jeûner avant de prier pour lui? La discipline de Jésus-Christ. Jésus, on voit Jean, on voit une personne en train de baptiser en ton nom là-bas. Jésus dit, laissez-le. Celui qui n'est pas contre moi, vient avec moi. Amen. Mais cet homme-là, il fait gêner. Et je dis, mais quand l'époux est là, est-ce qu'on a besoin de vous demander à quelqu'un d'aller au marché? L'époux est là, il fait son marché, il ne peut pas vous manger. Mais quand il ne sera pas là, vous allez faire le marché. Alléluia. Je suis dans personne. Le jeûne se rapporte à moi. Je suis dans personne. Pourquoi tu vas gêner? Un jour, j'étais en train de gêner comme ça, puis il dit, mon serviteur, on va enlever ça, mange. J'ai déjà le dossier. Je ne dis pas, on ne jeûne pas. Le jeûne est un exercice spirituel, mais ce n'est pas un exercice de combat. Il y a le jeûne, il y a la louange, il y a l'écoute de la parole, il y a l'adoration. Ce sont des exercices spirituels. Mais il y a certaines personnes qui jeûnent pour combattre. Non, mon mari sort trop, je vais gêner pour qu'il soit tranquille. Le démon qui a possédé ton mari s'appelle le démon séducteur. C'est ça. Depuis sa naissance, il n'a pas mangé. Toi, tu jeûnes pour le faire sortir. Négatif. Tu commences à jeûner 2-3 jours. Il dit, ma soeur, tu fais quoi là? C'est mon sors, nom de Jésus. Sors, nom de Jésus. Aucune puissance. Il vient te regarder, il dit, Jésus même jeûnait, je vais parler face à face. J'ai dit, Jésus, je suis venu, je l'ai parlé. Je suis le diable. Quand tu jeûnes. Cet esprit n'est pas dedans et puis tu jeûnes. Quand Jésus est sorti de l'eau, la puissance de Dieu est descendue sur lui sous forme de colombe. Il a été conduit dans le désert pour être tenté. La vérité. Tu as eu l'onction puis tu jeûnes. Ils ont plus eu l'onction pour remplacer Jésus et puis ils jeûnent. C'est zéro. Prenez le Saint-Esprit. Quand tu vas commencer le jeûne, il va te dévancer pour mettre fin au combat. Il va te dévancer parce qu'il est esprit, il est l'esprit de Dieu. Il sait pourquoi tu jeûnes. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu mets de faim. Il va résoudre le dossier. Jésus a gêné 40 jours. Ça cause de toi. Ça cause de les problèmes qu'il a gêné. Il ne va pas te permettre que tu jeûnes. Tu jeûnes. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui veut chercher, sauver sa vie, ne cherche pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité, un esprit de partage, un esprit d'amour. Quand tu as dit partage avec ton frère, ah non, moi je vais économiser 1 million pour construire une maison, tu dis de partager 1 million. Non, Dieu, c'est 1 million, il n'est pas dessus. Mais c'est quand tu vas lever, tu vas donner que lui, il va multiplier. Tu veux sauver ta vie, tu veux réaliser. Pourquoi on parle de toi? Tu ne suis pas le plan de Dieu. Tu es hors sujet.